en grosso modo, et y compris celui qu'on appelle le criminel né de Lombordo, qui se trouve au sein aujourd'hui en prison, plus précisément notre frère Félix Katanga. Le frère, le monsieur que vous voyez derrière vous, je tiens à vous dire, c'est un monsieur âgé, mais c'est un homme qui est insensé, c'est un homme sans foi lillois. Barry Moussa Baké a joué de toutes ses forces dans l'histoire de ces incendies de 2013, qu'enfin de fait dissiper l'histoire de l'opposition politique togolaise juste à sa juste valeur. Barry Moussa Baké est un criminel l'homme de Lombordo. C'est quelqu'un personnellement qui a fait exécuter les milliers de jeunes dans ces affaires des incendies, celles de marché de Lomé de Kara, celui par qui Fornia Singwe a traversé par un appel téléphonique accompagné plus précisément des trois capitaines de la gendarmerie, Agbenda, Yayani et Akakbo. Le monsieur qui se trouve sur cette photo que je vous dis, Barry Moussa Baké, a joué un rôle primordial pour l'arrestation des opposants politiques. Il fut un cerveau. J'ai bien dit, il fut un cerveau qui a orchestré de toutes ses poids au sein de ce régime, qu'enfin que l'opposition politique soit dissipée à sa juste valeur. Mais Dieu étant fait les choses, la richesse de Barry Moussa Baké auquel vous soulevez, Barry Moussa Baké, aujourd'hui fait partie de l'un des patrimoines de l'Afrique, compte tenu des richesses de l'État qu'il a volé, des investissements qu'il a fait, plus précisément au Bénin, dans la cité Oya du Bénin. Au Ghana, il en a plein. Son fils dès auquel vous en parlez, aujourd'hui qu'il a eu à tirer une balle sur quelqu'un, et son neveu qui vit en prison, qui a été condamné à la prison de 20 ans, qui est là, qui s'appelle Barry, avec qui j'ai partagé un moment dans la prison civile de Lomé. Barry Moussa Baké est quelqu'un qui n'a pas de foi. C'est un homme sans pitié. Je tiens à vous le dire, c'est quelqu'un, quand vous dites qu'il part à la mosquée, il prie, quoi que ce soit, Barry Moussa Baké, c'est quelqu'un qui est sans pitié. La preuve en est, je me rappelle en 2014-2015, lorsque j'étais extradé de la prison civile de Lomé à la prison civile de Kara, il y avait des hommes qui vivaient dans cette prison depuis plus de 20 ans. J'ai bien dit 20 ans. Madame ma marraine, vous pouvez aller faire vos enquêtes. Barry Moussa Baké a mis des gens en prison, à la prison civile de Kara, qui sont là depuis 20 ans, avant que moi je sois extradé en 2015 à la prison civile de Kara. Barry Moussa Baké a mis des gens à la prison civile de Kara depuis 20 ans. Ces gens n'ont jamais été appelés par le procureur de la République. Ces gens n'ont jamais été présentés par un juge. Ces gens n'ont jamais été présentés même par un greffier. Sous l'égide de, comment on appelle-t-on, Barry Moussa Baké. Et je tiens à vous dire, c'est l'occasion, je me rappelle de la présence du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à la prison civile de Kara, de l'un d'entre eux qui s'appelle Salif Touré, un autre qui s'appelle Martin. Martin, il est de la région du Cloto. Salif Touré est même un membre de la famille de Barry Moussa Baké. Ils ont été accusés qu'ils ont volé la cuillère en or de Barry Moussa Baké. Je pèse bien mes mots. Salif Touré, et y compris Martin, sont à la prison civile de Lomé. Lorsque moi j'ai été extradé en 2015, il faisait déjà 20 ans dans les prisons. Je pèse bien mes mots. Salif Touré, y compris Martin. Salif Touré est de la région de Dar. C'est un membre de la famille du côté maternel de Barry Moussa Baké. Martin est un employé qui travaille chez Barry Moussa Baké. Et selon les propos qui m'ont tenu de témoignages qui disent, Barry Moussa Baké, selon ses propos, nous avons été inculpés dans une affaire de cambriolage qu'il y a eu chez lui à la maison. À Lomé plus précisément. C'est selon les informations qu'on les a fait savoir. Et à l'époque, un colonel qui s'appelait Toxim, qui n'est plus vivant, un belé rouge, qui est décédé dans les fonds de l'hospitalité de paix en Afrique, plus précisément au Kenya, était ce colonel qui les avait affectés. Y compris Yak Damra à l'époque, quand il était à Latigang. À l'époque, à Dewi. Donc, c'est Yak Damra, y compris ce colonel Toxim, qui les a déférés à la prison civile de Kara, sous la directive de la recommandation de Barry Moussa Baké. Et depuis 20 ans, avant que moi je n'arrive à la prison civile de Kara en 2015, ces gens n'ont jamais été présentés, ni au procureur, ni à un magistrat, ni à... Ça veut dire on les a juste pris chez eux. Au lieu de travailler à la maison, à Lomé, ils ont été déférés automatiquement à la prison civile de Kara. Donc, quand vous me parlez de ce monsieur qui compris de l'histoire de son argent, les enquêtes sont permises, ceux qui ont l'opportunité, qui ont des parents à la prison civile de Kara, vous pouvez aller demander l'homme qu'on appelle Salif Touré, et y compris l'homme qu'on appelle Martin. Ce sont deux vieux hommes, aujourd'hui, qui ont déjà à la soixantaine,
qui sont à la prison civile de Kara depuis des années, 20 ans avant que moi je n'arrive. Je pèse bien mes mots. Salif Touré et Maté qui sont à la prison civile de Kara, qui vivent là-bas 20 ans avant que moi je n'arrive en prison en 2015. À la prison civile de Kara. Donc Barry Moussa Baké, c'est quelqu'un que je tiens à vous dire, il n'a pas de cœur, il n'en aura jamais de cœur. C'est quelqu'un, son neveu qui se trouve en prison, lui qui s'appelle Barry, il a eu à me faire beaucoup de témoignages sur sa personne. Personnellement, les causes et les biens, les raisons pour lesquelles Barry se trouve en prison. Son neveu qui a été condamné à 20 ans, qui vit en prison, je tiens à vous dire que le vrai problème qui s'est déroulé entre ces deux est une question d'héritage. Barry Moussa Baké ne supportait pas la mère de ce dernier, qui était sa soeur, de même père, de même mère, qui ne pouvait pas supporter. C'est quelqu'un qui les avale, il les pingue. C'est un criminel qui n'a pas de cœur, donc il ne pouvait pas supporter. Dans sa propre famille, personne n'a l'opportunité de se prononcer. C'est quelqu'un d'ailleurs même qui ne ferait même pas d'apparent. Il n'est pas togolais. Ses origines sont du Burkina Faso. Il a une de ses origines qui sont de la Guinée, les Bari, voilà, qui sont de la Guinée-Conakry. C'est un peu de la Guinée des origines. Donc, il vit dans une transhumance politique au Togo sous la protection de Adema. Faure Gnassingbé aujourd'hui a l'opportunité de le préserver. Donc, ma marraine, je tiens à vous dire tout simplement, ce vieillard qui se trouve derrière vous, c'est un homme sans foi ni loi. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un homme sans foi ni loi. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette personne, mais le temps nous donnera l'opportunité. Si vous me donnez dans une opportunité d'émission, tête à tête, sous votre panel, on en aura de vous décortiquer les vrais rôles qu'il a joué dans l'histoire des incendies, celle des marchés, des opposants politiques qui ne pouvaient pas supporter, plus précisément le collectif Sauvons le Togo, Zeus Ajavon, Jean-Pierre Fabre, et y compris Éric Dupuis, Claude Améganvi, ces gens qui ne supportaient pas le regard de la politique auquel ils apportaient pour donner un éclaircissement d'évéance, de liberté, que Barry Moussa Baké a pesé de tout son poids au cours de son financement, et y compris Ingrid Awagé, de dissuader, de dissiper l'opposition politique. Barry Moussa Baké, Mohamed Loum, je sais que tu m'écoutes très bien. Barry Moussa Baké, je sais que tu m'écoutes très bien. Je voulais te passer ce message. Barry, tu sais, la vie nous a encore donné l'opportunité de vivre. Le bon Dieu, dans son miséricorde, Dieu, très miséricordieux, a un programme sur la vie de chacun de nous. Le souffle de vie dans lequel je respire vient de la volonté de Dieu. Vous avez eu vos programmes à le faire, Dieu aussi en a eu autrement. Barry Moussa Baké, le temps est un excellent juge. Je tiens à te dire, l'âme des innocents, les enfants que tu as exécutés dans l'histoire des incendies de Lomé des marchés de Kara, les enfants que tu as ramassés dans les banlieues d'Agoué, les enfants du PNP qui se manifestaient, que tu n'arrives pas à supporter le regard sur Tiki Adjadam, Barry Moussa Baké, Mohamed Loum, auquel tu avais manipulé, soi-disant que tu es le plus intelligent, accompagné de ton alcoolate, Faure Gnassingbé, y compris Paudi et Solizam, je tiens à te dire que j'ai encore la vie, si le bon Dieu le permet, et s'il nous donne l'opportunité de devenir, comme je viens de te le dire, le temps est un excellent juge. Barry Moussa Baké, tu peux y piller, tu peux y voler. Et je tiens à vous donner une information sur ce monsieur. Barry Moussa Baké n'a pas de garde-corps togolais. Je le tiens, je répète bien les mots. Barry Moussa Baké n'est pas escorté par l'armée togolaise. Barry Moussa Baké est escorté plutôt par une milice étrangère qui veille sur sa sécurité. Barry Moussa Baké vit par une milice, je pèse bien mes mots. J'en ai été témoin au cours de notre torture politique qui a eu lieu dans les jours de l'injustice que nous avons subie, où beaucoup de nos compatriotes ont perdu l'âme. Barry Moussa Baké a joué un rôle criminel dans ces affaires des incendies, tout juste pour la politique. Rien que pour la politique, Barry Moussa Baké a eu à jouer un rôle très criminel au sein de l'appareil exécutif de l'État. Mais ma marraine, je vais m'arrêter ici. Ça me rappelle, il y a 12 ans de cela, ça me rappelle les bombas un peu dit. Vous allez vous permettre, je vais m'arrêter là, mais si le bon Dieu le permet, Inch'Allah, Rabbi, on en aura le temps de parler le rôle que ce monsieur, cet assassin, a joué dans l'histoire des incendies des marchés, celle de Lomé et de Kara, accompagné de Ingrid Awagé, Paudi Blaise et Solizam,
Yak Damkhan, on aura l'opportunité de développer, si le bon Dieu le permet, le rôle que je dis, je pèse bien mes mots. Barry, c'est moi Mohamed Loum. Barry, c'est moi Mohamed Loum. Je te le dis et je te le répète, c'est moi Mohamed Loum. Tout ce que tu as pu causer, les Nations Unies sont au courant. Tout le monde le sait. J'ai eu à le dire au cours de l'inspection du Code des droits de l'homme diplomatique des Nations Unies, plus précisément le ACDH, quand j'ai dénoncé le système que vous avez organisé contre l'opposition politique lors d'une confrontation entre moi et Agbéomé Kodjo. Bani Moussa Baké, c'est Mohamed Loum. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas ce que je tiens à te dire. N'oublie pas. Des milliers de vies que tu avais disparu. Des milliers de vies que vous avez torturées. Des milliers de vies qui n'existent plus. Des milliers de vies qui ne peuvent plus parler. Ces milliers de jeunes que vous avez fait disparaître. Ces milliers de jeunes que vous avez assassinés. Baribou Sabaké, le collectif Sauvons le Togo n'est plus là, mais ses actes politiques vivent. Le temps est un excellent juge. Nous avons la vie devant nous. Mais moi, je vous le dis, je vous le répète, Barry Moussa Baké, je ferai de ce travail un sacerdoce de toute ma vie. Je le prêterai tant que le bon Dieu me donnera souffle de dénoncer, de démontrer à la face du monde le rôle que vous avez joué dans l'histoire de ces incendies, celle des marchés de Lomé et de Kara. Vous avez été le financeur principal, y compris Ingrid Awade, où vous avez utilisé la magistrature suprême, Paoli Blaise et son isam, que vous avez tout organisé, afin que l'opposition politique se retrouve derrière les barreaux. Barry Moussa Baké, je mange à ma faim. Barry Moussa Baké, je mange à ma faim. Tu le sais très bien. Je ne suis pas un délinquant. Tu as été honni, humilié devant les chefs d'État dans le dialogue politique que nous avons eu dans les coulisses des jours de la justice à Kara. Tu n'as jamais accepté que tu sois libéré, accompagné de ton acolyte fort et sans inam, Yassingbe, pour que je ne puisse pas parler. Mais je vous dis, Dieu m'en a donné vie et je continuerai de vivre le temps et la mort qui m'a fait permettre, qui m'a fait venir sur terre. Inch'Allah, Rabbi, si le bon Dieu le permet, je continuerai à faire mon sacerdoce jusqu'au dernier souffle. Barry Moussa Baké, je suis au Sénégal. Barry Moussa Baké, je suis au Sénégal, je ne cache pas. Je ne suis pas derrière les réseaux sociaux pour me blâmer ou pour faire une parole de diffamation à vos endroits. Je vous parle des faits. Ça fait 12 ans que je respecte et je répète le même système que vous avez porté. La disparition des pauvres innocents, la disparition des jeunes juste pour des opinions politiques. Juste pour des opinions politiques. Ces jeunes n'ont pas tué, ils n'ont pas assassiné, ils n'ont pas volé, ils n'ont connu aucun crime. Barry Moussa Baké, n'oubliez pas, moi je vous le dis, Mohamed Loum, je ferai ma part de responsabilité. J'ai pas peur et je n'aurai jamais peur de vous. J'ai la vie devant moi et j'ai la vie qui se trouve dans la main de Allah Azawajal wal Ikram. Et je porterai ma voix toujours haut et fort devant le peuple togolais, à travers le monde entier, le rôle satanique, sadique que vous avez joué dans l'histoire des affaires, c'est des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Je vous en remercie. Merci, ma marraine. Merci, Mohamed. La maman. Chaque fois que je fais un live là, après, il y a tellement de révélations. Oui, Edjisoro, il y a tellement de révélations qui sortent sur les lèvres. Moi, je voulais à la base juste dénoncer les dinosaures, mais en allant fouiller, finalement, il y a tellement de choses qu'on a trouvées sur Barry. Ma marraine, je tiens à vous dire quelque chose. Ma marraine, devant les chefs d'État de la diplomatie africaine, Nana Akufo-Addo, y compris le président Alpha Condé, je dis, je tiens mes mots et je persiste là-dessus. Ces diplomates sont toujours là au Togo. Ils sont tous présents. Je ne suis pas en train de monter un mensonge. Je lance le défi au peuple togolais et dans son ensemble, plus précisément au peuple togolais. Ma marraine, je tiens à vous le dire. Je ne suis pas en train de me cacher derrière les réseaux sociaux pour m'exprimer. Ça fait 12 ans, 12 jours pour jour que je suis en train de clamer justice. Je vous dis, je dis au peuple togolais, si moi, Mohamed Loum, j'ai brûlé les incendies des marchés où j'ai commis un acte, que justice soit rendue. Si je suis coupable, que les sentences tombent. Si je suis innocent, que les règles de droit soient utilisées. Je ne demande rien, tout juste. Je n'ai pas demandé à être président, je n'ai pas demandé à avoir un pouvoir. J'ai juste demandé, compte tenu
de la direction, de la politique à l'époque, de l'éveil de la conscience du parti l'ANC de Jean-Pierre Fabre, à l'époque qui a été rallié par la société civile, qui ont créé un masse d'une coalition, plus précisément le collectif Sauvons le Togo à l'époque. Je faisais partie des jeunes acteurs politiques, plus précisément j'habite à Ebepa de Souza, qui participaient aux allures de l'idéologie politique avancée par le collectif Sauvons le Togo. Ma marraine, je tiens à le dire et je le répète, que je suis prêt à affronter la juridiction togolaise, y compris son chef de l'État fort et son Zenam Nyasingbe, qui a utilisé de toutes ses forces en Kantimini, parce que n'oubliez pas, quand ces incendies se sont déroulés, il n'était pas au Togo, il était en France. C'était un plan bien organisé qu'il a essayé de le faire. Nous avons compris, j'ai fini par comprendre l'histoire. Quand il a fui, par mes aveux qui ont été faits au premier accord, qu'il a fait accepter de discuter par rapport de porter le fardeau à l'opposition politique, c'est Bari Moussa Barké, y compris le capitaine Akakbo Agenda et Yanani, qui ont usé de toutes les forces sous la présence du procureur de la République, a fait que l'histoire des incendies, cette démarche de Lomé de Kara, soit portée sous l'opposition politique togolaise. Je tiens à vous dire que Bari Moussa Barké a fait perdre la vie des milliers de Togolais. Il y a des mères, des pères aujourd'hui qui vivent sous le sol togolais qui ne peuvent pas se prononcer. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur. Les enfants, ils n'osent pas vu. Nous étions des milliers de jeunes, plus d'une vingtaine, avoir été embastillés dans l'histoire des incendies, ces deux marchés qui ont coûté la mort à Etienne Yakano. Je tiens à vous dire tout simplement, je ne suis pas en train de réclamer autre chose. Je réclame toujours justice. Si je suis victime, que les sentences soient tombées. Si je suis innocent, que la jurisprudence du droit pénal soit respectée dans l'équilibre pour l'intérêt universel du peuple togolais. Je ne réclame rien d'autre. Je suis au Sénégal. Si le gouvernement togolais en a besoin de ma disponibilité pour une enquête d'une juridiction, je suis prêt, ma marraine. Je vous prends à témoin et le peuple togolais à témoin. Je ne réclame rien. Je demande tout juste que la légalité de droit, mon intégrité soit justifiée. Bari Moussa Barké est un criminel. Bari Moussa Barké est un criminel. Oui, Bari Moussa Barké a fait disparaître des vies. Bari Moussa Barké a torturé, a ordonné au capitaine Akakbo Agmenda, y compris aujourd'hui le général Félix Katanga, qui vit dans les jours aujourd'hui de disparition après son procès, de ne pas se prononcer sur cette affaire. Aujourd'hui, je tiens à vous dire, Félix Katanga en sait beaucoup. Malheureusement, il n'a pas voulu écouter la majorité du peuple. Il a voulu servir des sanguinés, des gens sans scrupules, sans foi ni loi. Et voici aujourd'hui, là où nous sommes arrivés. C'est l'histoire, raison pour laquelle je porte pas. Ma marraine, je ne réclame rien. Je demande toujours justice. Si je suis coupable, que justice soit faite. C'est tout ce que je demande, c'est tout. J'ai perdu mes frères, j'ai perdu des amis, des gens avec qui j'ai grandi au Togo ensemble, des gens avec qui j'ai passé toute une vie. Aujourd'hui, des mères, des pères sont devenus orphelins de leurs enfants. Mohamed, s'il vous plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Parfois ça agit aussi sur le compte de la marraine, quoi. Quand tu pleures, quoi. TikTok, tu sais que TikTok n'aime pas ça, quoi. Donc s'il te plaît, courage. Il a subi tellement de choses en prison que quand il les voit, ça remonte tout ce qu'il a subi, quoi. Et je le comprends. Non, mais c'est clair. Il est l'exemple palpable de les gens qui sont là penser que c'est juste il a tellement souffert. Tu sais, même quand tu sors de prison après avoir subi autant de torture, et tu restes prisonnier quelque part tant que justice ne t'est pas rendue, quoi. Et lui, justice ne lui est pas rendue. Non. Donc c'est. Non, et comment l'appelle-t-on? La justice aura lieu. Comment la. Oui, c'est ça, exactement. Justice aura lieu. Je voulais profiter, si tu le permets, je voulais profiter pour envoyer un message à mon avocat, Maître Amekoudi. Maître Amekoudi, j'ai eu à vous apporter une précision du rôle de trahison
qu'il m'a fait. Le jour où j'ai appelé, tu avais déjà dit ça. le jour où j'ai appelé le président Nana Akufo-Addo, le jour où je l'ai appelé pour lui faire savoir que mon avocat, Maître Amekoudi, a rallié Fort Gnassingbé, je vous assure, le président Nana Akufo-Addo ne s'en revenait pas. Il m'a dit non, Loum, c'est impossible. Pourquoi tu es descendu? Mais Mohamed, tu avais déjà dit ça la dernière fois. Il m'a dit, je peux vous dire quoi? Il est à temps. Pourquoi je tiens à vous dire? Maître Amekoudi est allé voir ma famille maternelle, plus précisément à Ebé à Lomé, mes grands-mères, mes tantes, de essayer de prendre contact avec moi pour discuter qu'enfin, je puisse fermer ma bouche. Maître Amekoudi. Quand la dernière fois tu as dit ça, il est parti voir tes oncles pour leur dire de fermer ta bouche. Exactement, parce que je tiens à vous dire, ma tante, la grande soeur de ma maman, de même père, de même mère, a été menacée. Ses enfants m'ont appelé pour me dire que Maître Amekoudi a mis la pression sur la famille pour les faire savoir de garder mon silence et de me taire, qu'il était capable de tout. Maître Amekoudi, je tiens à te le dire, Mohamed Loum, ma libération que nous avons obtenue sous la directive des chefs d'État du deal politique que Fort Gnassingbé en a instauré. J'ai refusé lors de ma réunion auquel tu m'as interpellé dans le bureau du procureur de la République. Donnez-nous sa photo, on va en parler. Aïe, c'est clair. Mohamed, tu sais quoi? Ça, on ne peut pas tolérer ça. Là, j'ai déjà dit. Merci beaucoup. Je devais arrêter à minuit. On est déjà à minuit 32. Okay. Donc, tu sais, on va faire un no live demain ou après-demain. Parce que de toute façon, je dois parler de Bawara. Donc, on peut parler de Bawara et de Maître Amekoudi. Tu m'envoies la photo. On a besoin de ça. On a mis la photo de Bawara là. On va le gratter un peu. Parce que il ne peut pas aller menacer ta famille maternelle pour que tu te taises. Ce que tu as souffert en prison, tu trouves que c'est quelque chose de petit. Et puis, il va aller menacer la famille maternelle pour que tu te taises. Mais les gens s'amusent. Il faut envoyer ça. Parce qu'il maintenant, il est à la Cour constitutionnelle maintenant. Je sais qu'il est à la Cour constitutionnelle. Je sais. Sérieusement. On va les laver puisque Bawara, je dois parler de Bawara. Maintenant, oui, il faut que je rappelle aussi le numéro pour les gens qui veulent aider Affectio, 99 65 17 10, c'est le numéro Move. Pour les gens qui veulent aider Affectio. Pardon, je ne prends plus personne. Les demandes, je suis désolée, je ne peux pas vous prendre parce que il est temps que j'arrête mon live. Je vous le dis à chaque fois, venez en début de live. Quand vous venez après, quand moi je suis en train de continuer mon live, je suis désolée, mais je ne peux pas vous prendre. Donc chaque fois, j'ai l'impression de refuser de prendre des gens, mais il faut aussi que je tu ne refuses pas, c'est que tu es en train de combattre une dictature. Toi aussi, tu dois pratiquer un peu la dictature. Ah bon, Mosaïque veut chanter, ok, si c'est pour l'hymne national, oui, je veux monter Mosaïque, mais les autres, je suis désolée, je ne peux pas vous faire monter. Je vais juste monter Mosaïque. Est-ce que je peux juste dire deux choses pour Affectio, puis avant que Mosaïque ne commence à chanter, parce que lui, là, quand il chante, j'ai toujours des cauchemars. Et... Non, je ne peux pas. Non, tonton Zeu, c'est pas une question de gens connectés ou pas. C'est une question que quand j'arrive à l'heure où je dis, je m'arrête. Même s'il y a peu importe le nombre de personnes connectées, j'arrête. On va revenir demain, on va continuer. Moi, mais j'arrête mon live. Ouais. Ok, bienvenue Mosaïque. Et écoutez... Mais les heures, au fait, moi, je dis c'est entre 20h et 21h de France. Parce que des fois, c'est en fonction du moment où ma fille me colle la paix. Donc, c'est une 20h, 21h, heure de France. Donc, vous voyez ce que ça fait en heure chez vous, aux États-Unis, je ne sais pas. Et j'aimerais bien maintenant arrêter mes lives toujours avant minuit parce que après c'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué. C'est un truc que je fais tous les jours quand même. Hein. Donc, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Ça fait beaucoup. Et puis, j'ai des enfants à gérer. J'ai plein de choses à gérer. Donc, voilà. Donc, et mercredi, n'oubliez pas, parce que demain, le lait va porter sur Affectio, puis ce mercredi, il passe pour avoir le délibéré à la cour d'appel.
Mais en même temps, ça va porter sur Bawara, si Mohamed Loum veut bien, si tu es dispo. Et puis, on va compléter l'histoire de Barry Moussa Baké. Mais tout ça là, dans 3 heures, quoi, 2 à 3 heures, on condense tout ça. Et il faut que j'arrête le live au plus tard à minuit. Là, on a déjà dépassé minuit. Donc, voilà. Vous savez, l'histoire du Togo, hein. Ça fait 2 ans qu'on y est, quoi. Depuis 2023 que j'ai commencé les lives sur le Togo. Et ça ne finit jamais. Aujourd'hui, moi, je voulais juste dénoncer les dinosaures qui sont dans le pouvoir et qui bouffent. Et là, c'est-à-dire que quand tu tires un fil, il y a un autre qui vient. Il y a un autre qui vient. C'est pas possible. Là, je tombe sur le fils. Je ne savais même pas que le fils avait fait ça. Je tombe sur le père qui s'est enrichi exagérément. Et puis Mohamed Loum sort son truc. Il a envoyé des employés 20 ans de prison. Sans jugement, sans rien. Mais c'est pas possible. Et puis c'est lui qui défère les gens à Kara. C'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Mais on est dans quel pays? Mais je n'en peux plus. Non, mais moi, je vais dire quelque chose. Oh, allez-y, Franck. S'il vous plaît. Et vous voyez, bon, ça fait plaisir de retrouver mon frère Loum ici. Je ne l'ai jamais rencontré et même... Ah, toi tu es en retard. Ah oui, tu n'avais pas ton TikTok. Il y a quelqu'un des gens qui vient, il est régulier tous les jours. Okay. Il nous instruit de plein de choses. Bon, Marraine, bien avant même qu'il vienne sur votre live, j'ai beaucoup parlé de lui. Si les gens se rappellent, je pense quand il y avait eu des incendies et trucs là, je c'est moi ou c'est Bodjona qui ne parle plus? Non, c'est son réseau qui a des problèmes. C'est son réseau qui a des problèmes. Oui, il parle, oui. Ok, je disais, je l'ai suivi depuis son arrestation et j'ai bien suivi tout ce qui s'est passé avec son parcours et tout ça là. Donc, quand les histoires de marché qui sont bureaux récemment là, j'ai évoqué son problème. Et je disais encore, même au niveau de la justice, et je rappelais aux gens, c'est juste pour revenir tout à l'heure quand Riskim disait que les gens, c'est comme on a l'amnésie au Togo. C'est un truc qui s'est passé, ça fait à peine 12 ans, hein, mais les gens ont déjà oublié. Parce que dans son arrestation là, on dit c'est à cause de sa déclaration qu'on a pris les gens pour enfermer. Maintenant, il revient, il refait une autre déclaration, il cite des noms et la justice ne fait rien. La justice ne fait rien. Et c'est dans cette logique qu'on est jusqu'à présent. Heureusement qu'il est toujours en vie. Il est toujours en vie et il témoigne. Si quelque chose s'était passé quand il était en prison, ça veut dire que les gens vont mentir et on n'aura pas la vraie histoire de ce qui s'est passé. Les gens vont dire qu'ils l'ont fabriqué. Le conseiller même est là. Il parle, il cite des noms. Mais nous les Togolais, ça ne nous dit rien. Ça ne dit rien. On écoute, bon, ça passe. On écoute, ça passe. Vraiment, Mohamed Loum, beaucoup de courage et moi, je sais quand même ce que tu peux ressentir. Fait 5 ans, quand les gens qui ont fait la prison, là, quand ils sortent, ils viennent dire ce qui se passe là-bas. Et on dit quelqu'un a fait là-bas 5 ans et il est sorti. C'est sûr qu'à chaque fois, quand tu vas revoir la tête des personnes qui se sont impliquées dans ton arrestation jusqu'à ce que tu ne ressors, c'est que tu vas toujours te rappeler des atrocités, de tout ce que tu as subi et durant tout son séjour en prison là-bas. Donc moi, je comprends franchement quand il vient avec l'émotion avec laquelle il parle. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Merci. Merci, Franck. Franck, tu nous as manqué. Hein? Hey, ne t'amuse plus à ça. Hein? Yo. Non, vous m'avez manqué aussi. Il ne m'a pas manqué, il m'a fait peur. Mais comme il est là maintenant, il tape déjà sur mes nerfs. Il peut maintenant quitter. Et
Écoute, je vais commencer par Mohamed Loum. Si vous le permettez, je vais descendre. J'ai un peu les mots de tête, ma marraine. Oui, c'est normal, c'est l'émotion. Voilà. J'aimerais dire merci à Riskiem et notre frère Franck Bodjona. Et ton merci n'est pas accepté parce que quand je veux parler là que tu veux descendre, ça me fait mal. Mais non, c'est pas ça. J'ai les mots de tête. Excuse-moi, Riskiem. Oui, mais c'est normal, c'est normal. De toute façon, on est en train de finir là. Il faut que j'arrête. J'aimerais envoyer un message à mon frère. Je l'appelle toujours mon frère, ma marraine. Je continuerai à l'appeler mon frère. Je veux parler de Pascal Bodjona. Ma marraine, pourquoi je l'appelle mon frère? Pascal Bodjona, je ne l'ai pas connu quand j'étais en liberté. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne suis pas là, comme je vous dis, je ne suis pas là sur les réseaux sociaux pour venir diffamer ou parler de ce qu'on pense ou de nos volontés à travers certaines personnes de la République. Pascal Bodjona, je fus une bonne connaissance avec Louis Plijanc Le Floc. Louis Plijanc Le Floc, lui et moi, on était dans un jour ensemble à l'époque, plus précisément à Gouin, dans une destination inconnue, bien avant qu'on nous défère à la gendarmerie nationale, l'état-major de la gendarmerie. Et Louis Plijanc, j'ai gardé de très bons contacts, on s'échange des fois. Il a été libéré, j'ai été libéré, alhamdulillah. Mais j'aimerais porter un message à mon frère Pascal Bodjona. Je vous dis, je l'appelle mon frère, pas parce que je le connaissais avant, ni d'Adam ni d'Ève. Pascal Bodjona, je l'ai connu dans les moments les plus difficiles. Les moments sombres de l'histoire. On partageait les pleurs, on partageait les sourires, on partageait l'émotion, on partageait tout. Quand la soirée tombait, chacun rentrait dans sa salle pour aller dormir. Pascal Bodjona, je me rappelle à l'époque, sa femme Zaïna, je garde les confidences, les moments de tristesse que nous avons tous passés, de l'humiliation, du ridicule animal qu'on était traité à l'état-major de la gendarmerie. Pascal Bodjona, c'est Mohamed Loum, ton frère. Et je continuerai à t'appeler ton frère. Pascal, n'oublie pas tout ce qu'on s'est dit quand je suis sorti. Tu m'as invité, on a mangé ensemble, on partage le pot ensemble. On faisait tout ensemble. Quand je suis sorti, on parlait que de nos temps, du moment de la douleur dans le monde pénitentiaire. Pascal Bodjona, j'ai un frère qui s'appelle Affecio. J'ai un frère qui s'appelle Affecio, qui est mêlé dans les mêmes conditions de vie, d'accusation que tu étais porté il y a bientôt 10 ans de cela. Pascal Bodjona, tu as été accusé d'une affaire de Montrolles, y compris de notre frère Feu Agba Bertrand, qui n'est plus de ce bas monde, et que sa femme aujourd'hui vit dans le milieu carcéral, qui est malade, qui souffre d'un cancer. Ma marraine. Pascal Bodjona, n'oublie pas le peuple togolais dans sa masse qui t'ont soutenu lorsque ta femme criait. Les plus de cœur criaient par lamentation que le peuple togolais devenait à son secours. Tout Togolais de toute génération d'âge ont eu l'opportunité à raconter l'histoire, à t'apporter le soutien. Pascal, Affection se trouve juste à 2 mètres de ta maison. Tu n'as pas besoin ni de moto, ni de garde-corps. Pascal, vas-y rendre la monnaie au peuple togolais. Pascal Bodjona, vas-y rendre la monnaie au peuple togolais. Zaïna, n'oublie pas que ce peuple que tu as entendu crier, le peuple que tu as demandé, venez nous aider, le feu est en train de brûler ma maison. Zaïna Bodjona, appelez à rendre la monnaie. Nous sommes en face d'une histoire d'une corruption, de gavégie, de crimes organisés. Raison pour laquelle je vous dis, à l'attente de mon sujet, nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert dans la CEDEAO. Pascal Bodjona, c'était ton frère Mohamed Loum. Apprendre à dire merci et à remercier le peuple togolais dans son histoire. Je veux te voir le 26. Le 26, Zaïna, tu es une mère. Tu es une mère, n'oublie pas ce que nous avons vécu tous à la gendarmerie. N'oublie pas toutes ces persécutions, les larmes quand tu partais, parce que je n'étais pas sûr que demain, on allait se revoir. Maman Zaïna, je ne suis pas en train de raconter des affabulations. Je me rappelle chaque soir, quand tu quittais la gendarmerie, ce n'était pas sûr que nous allons nous revoir. Parce que ce que tu vivais, qu'on vivait, était déplorable. Pascal Bodjona, s'il te plaît. Demain, on revient. Il faut abréger, s'il te plaît. Je laisse Franck Bodjona continuer. Merci.
Merci beaucoup, merci. Oui, Merci beaucoup. On s'appelle. Merci, Baribou Sabarké, merci. On s'appelle. Baribou Sabarké, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Oui, et Mohamed, on s'appelle dans la journée. C'est compliqué. Et je vais dire 2 mots et puis je vais aller. Il va falloir quand même que le Togolais, dans sa généralité, comprenne ce que émotionnellement la prison fait à des êtres humains. Et il est, comme a dit Mohamed Lou, est l'exemple vivante. Voilà encore une chance pour les gens de ça. Avant, essayer au moins d'appliquer la loi en ce qui concerne et enfermer des gens gratuitement sans justice, etc. On a des milliers de cas aujourd'hui dans les prisons du Togo. Les gens sont là pendant 6 ans sans jugement. Voilà ce que vous faites de la population, de la jeunesse du Togo. Les gens qui sont incapables de comment dirais-je, parce qu'en Afrique en général, on a des difficultés même à reconnaître les dommages psychologiques sur des gens. On est toujours en retard dans ce genre de choses. Voilà ce qu'on est en train de vous parler. Et des dédommagements. Ce gars-là a besoin d'être dédommagé parce qu'on ne peut pas... Il a juste besoin qu'on lui reconnaisse sa qualité de victime déjà. Ça aussi. Il va falloir qu'on le reconnaisse. Il est victime d'une grosse machination. Il a été torturé et on lui a fait toute la misère du monde. Il a vu des gens mourir devant lui. C'est des chocs psychologiques énormes. C'est des dommages, franchement. Et en plus, on te libère, on dit va. Et en plus, tu vois autour de toi plein de gens qui t'avaient confiance. Et l'avocat qui va de l'autre. Franchement, il y a des choses qui sont très dures à avaler. Exactement, même dans sa situation, il remarque même que ça fait des années et des années. Si c'était en Europe, ça ferait des années et de longues années de prise en charge pour essayer ne serait-ce que vous ne rendez pas compte du traumatisme que c'est, quoi. Non. Et puis l'autre chose, c'est que il va falloir aussi qu'on reconnaisse aussi que ces temps qu'il passe ici aussi, c'est comme une thérapie pour lui de se défouler un peu. Les gens souffraient de le laisser finir ces phrases. La marraine doit aller dormir, mais la marraine, il faut commencer tes lives un peu plus tôt. Mais vous savez, je suis mère de famille. Et merci beaucoup pour la soirée. Merci sénateur pour la modération. Je suis mère de famille. J'ai beaucoup de choses à gérer. Moi, je ne vous parle même pas de ma vie personnelle. On doit quand même reconnaître à la marraine. Franchement, le sacrifice paiera un jour. Et on doit beaucoup à toi aussi parce que tu as beaucoup de responsabilités, on le voit déjà. Mais l'amour que tu as pour ce pays, c'est commendable et puis c'est admirable. C'est l'effort que vous faites tous les jours. Et monsieur Sénateur, prenez soin de vous. Et bon, Mosaïque peut chanter maintenant. Ne laissez pas Franck parler. Mutez Franck et puis Mosaïque chante et puis on ferme le live. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup. Franck, ton dernier mot. Je pense que vraiment, on doit vraiment remercier, soutenir Marraine parce que c'est pas évident. Des fois, même moi, je viens seulement dans le live. Avant, je viens seulement dans le live. Des fois, tu attends seulement les choses dans le live et quand tu vas pour dormir, même tu n'arrives pas à dormir. Jusqu'au petit matin, tu réfléchis. Ça te fait mal, mais tu n'as pas la force de faire quelque chose. Donc, j'imagine elle qui doit faire tous ces lives-là chaque jour, pratiquement chaque jour. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, à Marraine, encore merci et beaucoup de courage. Et bon, je suis de retour. Donc, je serai là. Je serai là. Ça allait bien. Je suis désolée. Les gens qui font les demandes, je ne peux pas vous prendre. Je suis désolée. Je ne prends personne. Désolée, mais demain, essayez d'être là avant que le live ne finisse. Comme ça, c'est vrai que souvent je dis 20h, mais je commence des fois à 21h, peu importe. Vous attendez que je commence. Comme ça, vous avez quelque chose à dire, vous montez, vous le dites. Vous n'attendez pas à la fin. Quand vous faites la demande à la fin, je ne peux pas vous faire monter, je suis désolée. Bon, Mosaïque.
Panier. Parce que là où je suis, là, ma tête est à côté de ma fille qui est en train de se retrouver dans son lit là. Il faut que j'arrête le lait pour éviter qu'elle se réveille. Oui. Ok. Dans l'unité, nous voulons te servir.